J'aime vraiment beaucoup découvrir l'entrepreneur derrière l'entreprise. Aujourd'hui, je découvre une entrepreneure, Ariane Marchand, bonjour, Bonjour. de chez Idéo. Oui. Et là, qu'est-ce que ça fait, ça, Idéo? Ah, qu'est-ce qu'on mange en hiver? Trop de choses. Ouais. Donc, Idéo, j'aime bien dire qu'on est un collectif créatif. On fait du service conseil, technologie et gestion. Je nous décris toujours comme les céréales et mini-wheats, notre Oui. côté nature, notre côté givré. Côté nature, on fait tout ce qui est de la transformation technologique en portant les chapeaux de gestionnaire de projet, analyse d'affaires, gestion de changement. Notre côté givré, on gravite depuis maintenant 12-13 ans dans le milieu de l'autogestion. OK. Et de fil en aiguille, c'est devenu notre autre ligne de service où on amène la transparence, l'autonomie, la clarté en entreprise. C'est comme une boîte à outils juste différente de comment on navigue en entreprise, mais par l'autogestion. Donc, vous vous rendez en entreprise pour Oui. faire le travail? Un exemple, donne-moi un exemple de gestion dans l'entreprise. Vous arrivez, j'ai une entreprise, j'engage Idéo. Oui. Donc, je vous dis mes défis, puis vous les réglez. Bon, on essaye au mieux qu'on Ouais. peut. En fait, si on parle de notre côté givré, là, tout ce qui est la trame autogestion, la plupart des entreprises nous appellent parce que les dirigeants d'entreprise sont les goulots d'étranglement de décision. OK. Ils ne savent plus comment. Pas qu'ils savent plus. Même s'ils délèguent, on dirait que personne ramasse la balle ou personne se sent dans l'autorité de continuer OK. ou de prendre des balles. Donc, c'est toute la structure qu'on vient modifier. On travaille beaucoup du côté plus développement organisationnel, je dirais. Et on ne défait pas nécessairement les hiérarchies. Les hiérarchies peuvent continuer de vivre, mais on va venir structurer un modèle de collaboration. Donc, au lieu d'être structuré en pyramide, voyez-les comme multiples cercles où chaque individu peut être représenté partout. Et on règle énormément tout ce qui est les processus inefficients. Les meetings, qui aime les meetings? Personne aime les Ouais. meetings. Là, je pense que c'est la première chose qu'on attaque. S'il y en a, c'est d'une efficience monstre. Et j'ai même du mal à travailler chez des clients qui ne sont pas en autogestion parce que je les trouve lents. OK. C'est ça qui arrive. Donc, la preuve que ça fonctionne, là, c'est on OK. trouve que toutes les autres organisations deviennent inefficientes, lentes par rapport à celles qui font un peu le pas vers un modèle différent. Et pourquoi Idéo? Donc, pourquoi Idéo? Ça, c'est une bonne question. Je vous amène en deux... On avait un autre nom avant, on a changé autour de 2022, je crois. Donc, on est en randonnée en Patagonie du Nord et mon associé dans l'entreprise est aussi mon conjoint. Donc, OK. ce n'est pas de cachette. Puis, il me dit, il faut qu'on change de nom. Et je veux absolument que HO soit dedans pour Holocène, qui est la dernière période géologique avant que l'humain laisse une belle couche de plastique. Ah, Là, je dis, bon, merci pour le C'est défi. Alors, vous savez, un couple qui randonne 36 km, on n'a plus grand-chose à se dire au cours de la Non. journée. Fait que je pars avec ma mission cérébrale et je marche. Et au bout de 36 km, j'ai dit, je l'ai, ça va s'appeler Idéo, parce qu'on est des idéalistes, donc ça se prononce comme des idéaux. Idée, parce que des idées, on n'en manque pas. HO, qui veut dire, oui, Holocène, mais HO ici est un métal rare, un métaux rare, qui est pour la malléabilité puis son magnétisme. Et le macron sur le haut, bon, ça s'appelle un Macron, mais ça n'a pas de lien avec OK. Emmanuel Non. Macron. Mais c'est un symbole diacritique de simplification qui était fait pour le code, en fait, en informatique, qui voulait OK. simplifier tous les accents, puis qu'il y en ait juste un, que ce soit le Macron. Il n'a pas survécu, mais c'est notre idée de on rend toutes les choses plus simples parce que la simplicité, c'est sophistiqué. Je pense que c'est le nom et le logo le plus efficace et significatif que j'ai vu. Pour moi, chaque lettre a sa Chaque lettre avait signification. quelque là, tu chose, sais, oui. ouais, c'est ça. Puis il y a une histoire derrière en Il y a une plus. histoire derrière. On n'a pas pris le temps de l'expliquer. C'est pas sur notre site web. Un jour, peut-être qu'on va faire... Ben, vous devriez, parce que c'est oui. vraiment fascinant, là. Cette histoire-là. Ne serait-ce que le 36 heures de mars, vous devriez tout expliquer. On vient de le faire. Tu vas me dire, on vient de le faire. On vient de le faire. On vient de... On va faire une capsule. C'est quoi ton nom? C'est quoi Voilà, ton 36 km de randonnée, Patagonie du Nord, seul au monde, Idéo. Et Ariane, quand elle était petite, gérais-tu dans les classes aussi, l'organisation? Ça devient d'où, ce désir-là? Ah, ça me vient d'où? Peut-être que je gérais dans les classes. On dirait que je n'ai aucun souvenir. Mon rapport à l'autorité a peut-être toujours été difficile, mais non, sans blague, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été dans une organisation qui a fait la transformation vers ce qu'on appelle l'holocratie, OK. qui est un des modèles d'autogestion. Et vraiment, en termes d'épanouissement, tu touches à tout. Tu arrêtes d'être un seul individu. Tu es un individu dans 10, 15, 20 rôles. En fait, tout ce qui t'intéresse, tu y as accès. Grande autonomie, c'était génial. J'ai quitté l'entreprise
pour évolution de carrière, je me suis retrouvée chez Deloitte. OK. Donc, la culture tout à fait inverse, où la hiérarchie, elle est valorisée. Mhm. Et Ça a dû te fatiguer beaucoup. c'était particulièrement difficile. Autant l'expérience était incroyable. Je travaillais à Toronto, dans le milieu bancaire. J'ai adoré. Probablement que l'entreprise a aussi évolué entre le temps et changé ses méthodes de gestion. Mais au bout d'un moment, il y a une opportunité de dire, hey, si on partait notre propre business et qu'on se gérait selon les modèles de l'autogestion, puis on a fait oui à 100 de fil en aiguille, bon, on grossit, on rapetisse, on grossit, on rapetisse. On a des employés, des fois, on a des consultants externes ou des gens qui viennent nous aider, mais on travaille toujours avec l'autogestion. C'est OK. super puissant et je ne reviendrai jamais en arrière. Puis quelqu'un qui nous a joint en 2020 qui a dit, c'est bien de le vivre à l'interne, mais ça ne vous tente pas qu'on en fasse une ligne de service, que toutes les entreprises goûtent à ça. Oui. Et c'est comme ça qu'on a lancé la deuxième patte de IDEO, notre côté givré. C'est quoi votre plus gros défi en tant qu'entreprise? Ah, quand on fait du service conseil, c'est pas un produit. Le plus gros défi, nous, c'est de vulgariser ce qu'on fait. Oui. Puis, ça a l'air niaiseux, mais vendre à l'heure, il y a toujours une limitation de où est-ce qu'on peut amener une business Oui. dans l'apogée de son efficience. Mhm. C'est quoi les moyens financiers qu'ils ont. Donc, notre plus gros défi, c'est comment on les amène le plus loin possible avec des enveloppes très finies. Donc, je pense que c'est en train de structurer aussi notre prochain mouvement. On s'en va plutôt en achat d'entreprise. On va aller faire du reprenariat, OK. implanter l'autogestion et revendre probablement aux employés. Donc, amener le concept de l'autogestion dans sa formule la plus finie. Ah, c'est bien. D'avoir des employés actionnaires, oui. Vous allez transformer des entreprises carrément. Là. Ce Vous le serait- faites déjà, mais On le fait avec- déjà, oui. Mais c'est pas les employés qui prennent possession de l'entreprise. là, ça va être- Exactement. On se sent souvent limité si on voudrait aller des fois plus loin. Et là, le fait qu'on ait les trois pôles, la technologie, l'autogestion, moi, la finance, on est capable de faire, je crois, de belles transformations, puis ensuite redonner aux employés, parce que ça leur a une portion dans notre tête que ça leur appartient. On disait des idéaux, là. Ouais. On est un peu des idéalistes, on le sait. Ouais. Ouais. Puis le champ d'action d'IDEO, c'est chez une entreprise d'Ottawa peut faire affaire avec vous comme c'est complètement. partout en fait. Étonnamment, ça fait des années qu'on démarche dans le Nord parce OK. qu'on veut travailler dans les Laurentides, mais on travaille à Montréal, Toronto et en France. Ah, en France? Oui. Ah oui, bien là-bas, il y a beaucoup de hiérarchie, je pense. Il y Oui, en a plus qu'ici, non? Il y a quelque c'est chose de plus vécu hiérarchisé. différemment. Il y a des volets de l'entreprise où c'est plus simple de parler d'autogestion. Ici, on a une culture très, très dans la familiarité en entreprise où les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de structure pour être autogérés. Ouais. Donc, l'autogestion sans structure, c'est un peu le chaos. Mhm. Mais c'est Ouais. très, très militaire, les concepts qu'on amène. On pense toujours que l'autogestion, c'est l'anarchie. Là. Bien au contraire, j'ai jamais été autant structurée que quand je suis en autogestion. Ben oui. Oui, c'est comme quand on dit à des artistes, tu sais, vous n'avez pas de structure, vous autres, vous êtes bien au contraire, ça demande tellement de rigueur puis d'autodiscipline pour faire de quoi, parce que tu pourrais procrastiner toute la journée. Oui, ou Ça focuser fait ça. sur un seul rôle, alors Ouais. qu'un artiste fait tout. Là. Il fait Ouais. la composition, le mix, la promotion. Ben oui, ouais. oui, oui, oui. IDEO dans 10 ans, ça va ressembler à quoi? Ah, IDEO, dans 10 ans, on va peut-être être revenu à 10 personnes, puis on va être en mix service conseil et rachat d'entreprise. Donc, ça va... Mais ça va grossir en rapetissant, c'est ça que tu veux dire? Oui. OK. Ça va être plus gros, mais avec moins de gens. Oui. C'est le fun. Non, mais je veux dire, c'est rare, une entreprise qui dit ça. En général, les entreprises, c'est bien, on va être 200 employés, ça va être Ah partout dans oui, le mais monde, ça doit va être- dépendre de la personnalité. Comme c'est Ouais. quoi le leg qu'on veut donner? Je pense que c'est de mettre sur la map au Québec. Il y en a énormément en Espagne, en Europe, des entreprises autogérées. Ici, on en a peu. On a plein de véhicules fiscaux. En plus, si on parle d'employés qui détiennent des entreprises, il y a plein de véhicules fiscaux qui existent qui sont inexploités. Que si notre leg, c'est de commencer à créer une trace ou un modèle qui est réutilisable par tous, Ouais. c'est ça notre leg. Mais moi, en tant qu'individu, être 300 employés puis faire des milliards, c'est zéro mon intérêt. On l'a dit tantôt, j'aime vraiment ça, des sabbatiques aux 2 ans. Oui. La prochaine sabbatique, c'est quand? On aimerait ça 2027, mais ça va aller à 2028. Ah oui? OK, tu te reposes déjà. Oui, oui, oui. Ça, Hey, ça c'est fait partie. fascinant, ton entreprise. J'aime ça. Je connaissais pas ça. Je connaissais même pas ce modèle d'entreprise. C'est comme si c'est pas véhiculé ici. Il y a peu de gens qui sont du côté inspiration, éducation sur l'autogestion ou les méthodes de gestion alternatives. Nous, on a fait le choix de ne pas y aller. Donc, on va laisser d'autres entreprises faire inspiration, formation. Ouais. Nous, on a un parcours qui amène les gens à comprendre ce que c'est la boîte à outils, mais c'est déjà des gens qui sont informés. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui vient dans le parcours de formation qui n'a aucune idée de quoi on parle. C'est quelqu'un qui vient chercher les outils pour l'appliquer par soi-même. OK. Mais moi, ça
ça lead ma vie au complet, là. Même dans ma maison, Oui, ben, il j'imagine. y a des concepts de Oui. rôle. Moi, je fais des expéditions en ski alpinisme. Mhm. Puis même dans mes équipes d'expédition, la Tu te notion sers de de ça. rôle et d'autogestion existe au niveau de l'autorité qui décide. C'est partout, tout le temps. Écoute, je vois pas pourquoi une entreprise ne ferait pas appel à vous, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a toujours un enjeu. Tu sais. Il y a toujours un enjeu de clarté, il y a Ouais. toujours un enjeu de Mhm. gouvernance décisionnelle, qui prend la décision. Puis ce qu'on vit beaucoup quand on prend de la décision puis qu'on veut impliquer les gens, on va tomber dans le participatif Mhm. et des fois dans le consensus. Le consensus, c'est beige. Le consensus, Ouais. c'est la moins bonne idée ou l'idée dans sa moins bonne version qui va Ouais. rester autour de la table Oui. pour plaire à tout le monde. Mhm. Quand on s'en va en autogestion, c'est l'inverse. C'est la première décision qui arrive à table, on l'essaye, fin de la question. Mhm. Il y a de l'espace pour participer, échanger, mais les décisions se prennent vraiment plus rapidement. On sort du consensus, on sort de la majorité. On s'en va vraiment ailleurs en modèle de décision. C'est vraiment, vraiment intéressant, mais c'est percutant les premières fois que ça arrive. Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise ne fait pas le premier pas avec nous? Souvent, c'est par peur. Oui. Il y a- Le changement fait toujours peur. Oui, la plupart du temps, quand on débute avec un conseil d'administration ou un comité de direction, j'amène un blender. Je dis, on va mettre les égos dedans. Parce que ça va être difficile au Oui, début. Et c'est oui. correct. On est tellement habitué d'être la personne ressource, la personne Mhm. référence. Mais bref, ça l'ouvre énormément d'opportunités. Puis on le fait aussi sur les conseils d'administration, donc pas juste en entreprise. Des fois, on voit gros. Là. Oui. Des fois, ça peut être tout petit, ça peut être organique. Sur un conseil d'administration, l'espace de parole que ça laisse à tout le monde, c'est vraiment, vraiment pertinent. Mhm. Puis on le fait aussi dans des cadres de projets. Donc, on n'a pas révolutionné juste des entreprises. On a travaillé sur le consortium de trains à Toronto. Puis pour Oui. l'équipe qui allait basculer les opérations vers le nouveau modèle, mais juste cette équipe-là avait besoin de se réinventer aux 3 mois. Donc, on livre des trains dans 1 an, mais on a tout à construire, des Oh, rails, oui. des trains, des horaires. Donc, l'équipe est constamment en train de se en ouais, mouvance, ouais. exactement. Donc, au lieu de faire des grandes réorganisations, là, on fait juste prendre les rôles, on change les gens de rôle. Les processus décisionnels sont ultra rapides. C'était vraiment, vraiment efficace. Est-ce que ça a perduré? Non. Une fois que c'est basculé en opération, Mhm. c'est mort Oh, dans oui, l'œuf. tu sais pas. Personne n'est Et au puis là- courant, puis c'est Non. bien correct. Ouais. Hey, Ariane, merci beaucoup. C'est vraiment fascinant, puis c'est utile. Juste ce qu'on vient de dire là, je trouve qu'on réfléchit déjà à notre façon de fonctionner. Fait que merci beaucoup, Ariane Marchand de chez IDEA. Merci. Bonne journée.